Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Guisen TV. Au sommaire de cette édition, l'ONU qui s'inquiète de l'intervention de combattants étrangers en Syrie, le premier mariage gay célébré en France et Tsonga qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros. L'ONU examinait aujourd'hui un projet de résolution contre l'intervention de combattants étrangers dans la ville de Qousser en Syrie. Les combattants étrangers, un terme à peine voilé qui vise le Hezbollah libanais pro-régime syrien. Le dossier a été présenté par les États-Unis, la Turquie et le Qatar devant le Conseil des droits de l'homme pour un débat d'urgence. Hier, lors d'une réunion de diplomates, les représentants de l'Union européenne, le Brésil et la Suisse ont réclamé une résolution plus équilibrée. Elle devrait viser toutes les parties combattantes, y compris les groupes armés de l'opposition. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est exprimé à ce sujet. Dans cette période qui précède la conférence internationale Genève 2 sur la Syrie, les États, et particulièrement ceux qui ont une influence sur les combattants, doivent agir pour mettre un terme à cet épouvantable conflit qui peut encore empirer. La chute du régime syrien pourrait avoir des conséquences désastreuses, pas seulement pour les Syriens, mais pour la région tout entière et le monde aussi. Et toujours au sujet des combattants étrangers, en Syrie, la bataille de Qousser continue. Le Hezbollah libanais et les forces spéciales de la garde républicaine syrienne ont envoyé des renforts aujourd'hui pour tenter de prendre les derniers quartiers de la ville encore tenus par les rebelles. Des bombardements aériens ont également eu lieu ce matin sur les zones où sont retranchés les opposants au régime de Bachar al-Assad. En France, c'est la fin de 6 semaines de cavale pour Redouane Faïd. Le malfaiteur a été arrêté cette nuit dans un hôtel de Seine-et-Marne. Il s'était évadé de la maison d'arrêt de Segdin dans le Nord en prenant 4 surveillants en otage. Manuel Valls s'est réjoui de cette arrestation, lui qui avait dénoncé des failles ayant permis son évasion. Détenu pour une tentative d'attaque à main armée qui avait coûté la vie à la policière Aurélie Fouquet, Redouane Faïd va retourner derrière les barreaux et l'enquête continue pour déterminer les complicités dont il a bénéficié. Après la mise en garde à vue hier de l'un des juges, l'affaire Tapie continue. Ce matin, le ministère de l'économie a annoncé que l'État allait se porter partie civile dans les plus brefs délais dans le volet non ministériel du dossier. Le gouvernement veut, je cite, « veiller à ce que les intérêts patrimoniaux de l'État ne soient pas lésés et avoir accès au dossier ». D'autre part, l'État n'exclut pas un recours contre l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie. L'agresseur présumé d'un militaire samedi dernier à la Défense, près de Paris, a été arrêté ce matin dans les Yvelines. Il a reconnu les faits. Selon des sources proches de l'enquête, le jeune homme de 21 ans aurait des liens avec l'islam traditionnaliste, voire radical, depuis 3 ou 4 ans. Selon le procureur de Paris, il a sans doute agi au nom de son idéologie religieuse. Mais l'enquête devra, je cite, déterminer à quel moment il a basculé dans un projet djihadiste. Et j'ajoute que l'un des 2 meurtriers présumés du soldat anglais tué samedi dernier à Londres est sorti de l'hôpital et a été placé en garde à vue. Le second auteur présumé est toujours hospitalisé. Sa famille a publié un communiqué dans lequel elle exprime sa honte et son horreur. Le premier mariage gay a donc eu lieu aujourd'hui en France. Vincent et Bruno, en couple depuis 6 ans, se sont dit oui en fin d'après-midi à Montpellier. La ministre en charge du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, était présente. Un mariage très médiatisé puisque pas moins de 130 journalistes étaient présents. Mais un mariage également sous tension. Hier soir, des anti-mariages pour tous ont organisé une veillée devant la préfecture de Montpellier pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mascarade. En Israël, le procès d'Avigdor Lieberman continue. Appelé pour la première fois à la barre des témoins, l'ancien ministre des Affaires étrangères, jugé pour fraude et abus de confiance, a témoigné aujourd'hui. Il a clamé son innocence et démenti toutes les accusations portées contre lui. Dans le reste de l'actualité internationale, 6 insurgés et un policier sont morts ce matin en Afghanistan dans l'attaque du siège du gouverneur du Panjshir. Une attaque hautement symbolique dans ce fief historique de la résistance contre les talibans. L'attaque a été revendiquée justement par les talibans. Je vous quitte la tête haute et la conscience tranquille. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée nationale libyenne a présenté sa démission hier. Cette démission fait suite à l'adoption d'une loi de bannissement politique des anciens collaborateurs de Mouammar Kadhafi. Si la loi n'entrera en vigueur qu'en juin, Mohamed El Megarieff a donc décidé de prendre les devants par respect pour la démocratie. Au Honduras, les 2 gangs les plus puissants et les plus violents du pays ont proposé hier une trêve. La MS-13 et la M-18, qui se livrent une guerre sans merci sur fond de trafic de drogue depuis des années, ont présenté leurs excuses aux Honduriens et se disent ouverts au dialogue en vue d'une trêve de violence. Nous désirons devant Dieu demander pardon à la société si nous lui avons causé des dommages à certains moments, demander aussi pardon à nos autorités. Ce que nous voulons, c'est travailler. Ce que nous voulons, c'est la paix avec Dieu, la paix avec notre société et avec les autorités.
respecter. C'est ce qu'a déclaré un représentant de la MS-13. Le Honduras détient le plus fort taux d'homicide du monde. Et on termine avec un mot sur Roland-Garros. Chez les femmes, c'est fini pour la Française Aravan Rezaï, battue par la Tchèque Petra Kvitova 6-3, 4-6, 6-2. Du côté des hommes, ça passe pour Jo-Wilfried Tsonga qui s'est facilement imposé face au Finlandais Jarkko Nieminen en 3-7, 7-6, 6-4, 6-3. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur GSM TV.